Salam alaikum, salut à tous. Eh oui, il s'illustre le Rotaillot. Alors, il se prend, on l'a vu, comme ministre des Affaires étrangères, avec la question algérienne. Et il s'attribue des pouvoirs qu'il n'a pas. Et puis dernièrement, il nous fait une sortie, il est ministre des Sports, il est ministre tout, il est Premier ministre, il est tout. Puisqu'il reste pas dans son cadre. Il s'est manifesté sur, et je vais en revenir tout à l'heure, le poste de ministre demander que le voile soit interdit dans la pratique de l'activité sportive, dans la compétition sportive. Alors qu'aux Jeux Olympiques, tous les pays avaient cette liberté de pouvoir avoir des athlètes avec le voile, sauf la France qui a légiféré. Unique. Oui, voilà. Alors c'est marrant parce que quand vous leur mettez les choses devant la figure, ils vous disent, ouais, mais là-dessus, on est fiers que nous sommes seuls au monde. Vous voyez? Alors, t'entends, on est les maîtres du monde, on est donneurs de leçons, suivez-nous, on est ci, cela. Et parfois, être isolé, eh ben, ils en défient. Voilà, ils supportent pas. La haine. Mais ça, la commission sportive, c'est le ministre des Sports. D'accord? Il est ministre de l'Intérieur et ministre du culte Rotaillot. Et en fait, logiquement, donc je viens de le dire, ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de la Sécurité, c'est le patron de la police et des gendarmes. C'est celui c'est le poste, un des postes les plus importants, régalien de l'État. Son périmètre, il est bien tracé, puisque patron de la police, puis des préfets, tout ça, etc. C'est l'ordre public. Et, historiquement, on lui a rajouté, enfin, pas spécialement à Rotaillot, mais ce ministère a toujours eu le culte. Parce que la première des libertés, c'est la sécurité, et la religion, le culte, c'est une liberté. Et elle doit être protégée. Sauf que lui, le ministre du culte, est contre le culte musulman. Alors, historiquement, il est fidèle à sa trajectoire, ce que je l'appelle Charlie, pas par Charles Martel, mais Charlie Tell, qui ne cesse d'avoir des propos toujours sur l'islam, etc. Je lui en veux gravement parce que, et j'en veux au service, aux fonctionnaires. Ayez un peu les hauts fonctionnaires, ou même les fonctionnaires tout court, notamment des services de renseignement et des autres. Quand c'est que vous allez faire, faites un truc, allez voir un journaliste, faites un envoi en privé. Je sais que vous n'avez pas le droit de parler dans la presse, il n'y a que vos syndicats. Mais vos syndicats, ils couchent avec les ministres, c'est toujours comme ça, pour leur propre intérêt et compagnie. Pas pour l'intérêt des Français, pas pour l'intérêt du service, mais un copain comme cochon, comme on dit. Mais vous pouvez voir un envoi anonyme, donner les matières, tout ça, etc. Vos sentis. Mais, comment vous dire là-dessus, parce que il ment, il dit le voile, c'est de l'entrisme islamiste et que c'est les fréristes qui seraient là-dessus. Nonobstant qu'il a déjà dit que oui, alors il y a des menaces terroristes. Attends, qu'il y ait des mecs. Moi, j'aime pas le mot islamiste, vous savez, terroriste, tout ça, parce qu'on dit pas juifiste, chrétientiste, etc. Que des gens se servent de l'islam pour faire du terrorisme, je le nie pas, ça existe. Et le premier touché par le terrorisme, qui seront revendiqués soi-disant musulmans, c'est dans les terres musulmanes, d'accord? Le nombre de morts au monde, où il y a été le plus des personnes qui ont été tuées au monde, parce que, soi-disant par des gens qui défendent, qui veulent le mortar, qui veulent le truc, l'arrivée d'Esh, Pakesh, Makesh, Al-Qaïda, Coca-Cola, en fait, tout ce que vous voulez, tous ces groupuscules, et compagnie, ils ont tué des musulmans. Et majoritairement des musulmans, et plus que dans le monde. Donc, revenons à la raison, parce que tendance à dire oui, mais en France, quand ils nous attaquent, les terroristes, c'est pour notre esprit voltairien, c'est pour nos valeurs, ils attaquent, ils testent notre République, etc. Bon, déjà, la tester, vous n'avez pas besoin, ça fait 5 fois qu'elle a été changée, il y en a qui veulent la changer 6 fois, ta République. Donc, votre République, arrêtez vos conneries, vous n'avez pas besoin d'eux pour la changer. Après, ensuite, dans beaucoup de pays, c'est des royautés où ce ne sont pas des républiques et ce sont aussi des démocraties. Hein, je ne pense pas que l'Espagne, la Belgique, l'Angleterre ne sont pas des démocraties parce que, alors qu'elles sont pas, justement, ils n'ont pas de république. Donc, tout ça, c'est votre pipeau, c'est des mots de, voilà ce que j'en pense, etc. Mais revenons au sujet, là, pour pas que je m'y perde, putain, j'arrête pas de m'y perdre. Pourquoi je vous parlais
de ça là. Oui, sur l'histoire de voile, le Rotaillot qui arrive là-dessus, mais et que je demande au service d'agir, c'est que dites-le que ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oh, mais combien il y a de milliers de filles, de femmes dans le monde qui font du sport, qui font de la compétition sportive. L'Éthiopienne qui était d'origine éthiopienne, qui est hollandaise, qui a gagné le marathon en France avec le voile. Et elle est championne olympique, d'accord? La hollandaise, le marathon, championne olympique avec son voile. Donc, personne la voit comme une femme voilée. Il voit une femme, une coureuse, une marathonienne, c'est tout ce qu'il voit. Mais vous, toi, Rotaillot, c'est grave. Putain, t'es quand même le patron de mise un truc. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? C'est là où je demande aux autres flics. Mais dénoncez-les, c'est un menteur. Mais quel rapport, dites-moi, les services de renseignement? Ou alors vous êtes fous. Vous êtes fumé du calamé, du cerveau. Et donc, préparez-vous à avoir des attaques en France parce que vous êtes des ânes. Parce que si les services pensent que une fille qui participe à une commission sportive, c'est des frères musulmans, et ensuite c'est islamiste. Mais pareil, cette histoire des frères musulmans, ils nous sortent des trucs. Maintenant, ils disent tous, ouais, les fréristes. Oh, ils seraient des millions en France, les fréristes. Mais qu'est-ce que c'est le frérisme? Dites-moi, oui, c'est l'entrée des terroristes. Où est le terrorisme dans les fréristes? Ils vont me dire, ouais, mais le Hamas, quel rapport avec les frères musulmans, le Hamas? Le Hamas, les frères musulmans? Alors, Dixit, le côté sunnite. Mais le Hamas, il roule avec le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est chiite. Ça n'a rien à voir avec le sunnisme. Déjà, pour vous dire que vous ne comprenez rien. Tellement vous ne comprenez rien. Et le chiisme, c'est l'Iran. Ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, arrêtez avec vos trucs et compagnie. Les frères musulmans, à la base, c'était né, c'était spécifique à l'Égypte. C'est pas une idéologie universaliste, mondialiste ou tménictiste ou tout ce que vous voulez. Mais vous avez rien compris. Frères musulmans, c'est pas une idéologie, comment te dire, et c'est pas un courant philosophique ou religieux où il y aurait des interprétations différentes, etc. C'est un truc qui date du siècle dernier. Qui permettait justement notamment pour les Égyptiens qui ont été colonisés et par une colonisation qui n'était pas musulmane, etc. et se approprier sa religion, etc. Bon, bref, c'est un schéma purement local qui était destiné. Et là, ils nous les sortent de partout. Mais c'est qui? Alors, ils disent oui, l'idéologie. Qu'est-ce que l'idéologie frériste alors? Dites-moi-le, écrivez-moi-le. Parce que le problème, en France, vous me décevez. Vous êtes de plus en plus des Mongols. Vous êtes tous de plus en plus des Mongols. Vous répétez tous les mêmes choses, fréristes, et vous êtes même pas... Comment vous faites les marionnettes des eux? Vous répétez ce que vous avez entendu, mais vous connaissez la position. Donc ceux qui m'écoutent là, d'accord, et je sais qu'il y en a qui sont comme ça, qu'est-ce que ça veut dire frériste? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ils se définissent? Où sont-ils? Qui ils sont? Quel est leur leader? Déjà, vous voyez, même chez les terroristes, on connaît les leaders. À l'époque, il y avait voilà, Mokhtar truc, etc. Les noms de ces leaders, etc., des leaders, on le sait. La EE, c'est quoi, leur leader? C'est qui leur chef? Il est où leur website? Même sur le dark web. Ouais, ils sont où? Leurs liens, tout ça, etc. Mais tout ça, c'est de l'enfumage. Désolé d'avoir resté longtemps sur cette partie-là, parce que ça me prenait la tête. Mais je vais rester sur Rotaillot et sur les côtelettes de Rotaillot. Donc, le gars, il est ministre du culte. D'accord? Du culte. Mais en fait, du ministre contre le culte musulman. Qui se dit, au nom de la laïcité, je vous rappelle, je ne vais pas aller au repas du CRIF. Au repas du CRIF. Ouais, oh là là, quelle erreur, ce que j'ai dit. Au repas par la mosquée de Paris. Déjà, avant que j'oublie, parce que je vois que j'oublie beaucoup de choses en ce moment, carton rouge à la serpillière de la mosquée de Paris, financée par l'Algérie. À titre d'information. Hein, ils prennent 2 millions, je crois, de subventions chaque année. L'Algérie, elle nous a toujours mis des vendus, des serpillères. Les mêmes qu'ont soutenu, je vous rappelle, Boubacar, quand tout fait pour faire élire Estrosi, pour qu'en plus Estrosi vienne aujourd'hui attaquer l'Algérie. Donc moi, je vous dis au pouvoir algérien, respectez un peu les Algériens. Ayez un peu de dignité comme vous le faites à vous opposer à Rotaillot, mais tout le temps. Donc votre mosquée de Paris, qu'elle arrête de nous foutre des embrouilles, d'être la serpillière du pouvoir, qui a tout fait pour voter pour Macron, qu'elle a appelé à voter pour Estrosi, qui aujourd'hui nous chie dessus, etc. Donc ça suffit, l'Algérie là-dessus. Ça suffit, respectez un peu les Algériens. Et je vous le dis, ça fait mal. Ouvrez les yeux un peu là-dessus.
Donc, carton rouge à l'Algérie, carton rouge à cette mosquée. Qu'est-ce que tu vas voir? Un mec comme Rotaillot qui passe son temps à cracher sur les musulmans, et toi, tu l'invites pour l'iftar. Mais ça va pas, votre tête, non? Mais vous êtes pas malade, il te crache à la figure, il vient pas. Et la meilleure façon, donc vous n'avez pas de figure de l'inviter. Mais d'ailleurs, je trouve que il vous a même pas humilié, il vous a chié dessus. Désolé, il vous a chié dessus parce qu'il a dit, moi, je viens pas. Moi, au nom de la laïcité, je viens pas. Voilà. Donc toute la presse dit, ouais, il vient pas au iftar. Alors, au moins, il est cohérent avec lui-même. Il dit, j'ai rien à faire avec vous, les bougnous, les musulmans, tout ça, j'en ai rien à foutre, j'ai pas envie de voir vos gueules. Voilà, il n'a pas envie d'être pris en photo avec côté d'un musulman. Voilà. Mais le problème, cet hypocrite, il ne l'assume pas en tant complet. Zemmour, on peut dire ce qu'on veut, il le dit. Moi, l'islam, pas compatible avec la République, pas compatible avec la France, pas nos valeurs, nos trucs, leur ça, etc. C'était eux qui le dit. Lui, c'est le fourbe. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose, mais sauf que lui te dit, oui, mais moi, c'est républicain. Hein. Moi, ce que je combat, c'est les extrémismes, pas la religion. Mais non, menteur, tu condamnes tout court l'islam. Pourquoi? Parce que l'iftar, ce n'est pas un moment religieux dans l'islam. D'accord? Rien du tout. Qu'est-ce qui est religieux pendant le ramadan? C'est jeûner, ne pas boire, ne pas fumer, le ramadan des yeux, c'est-à-dire faire attention à ce qu'on regarde. Par exemple, croiser le regard d'une femme, une fois, pas deux, pas d'insistance, comme on dit. Voilà, c'est le deuxième, hein, l'insistance. C'est éviter de trop parler. C'est pour ça que je suis fatigué à parler d'ailleurs. Pas trop parler. C'est surtout pas calomnier. C'est pas mentir, pas perdre son jour, pas s'énerver. C'est le contrôle de soi. C'est tout ça. C'est toutes les vertus qu'on doit avoir en principe toute l'année, mais qui est importante pour valider son jeûne. C'est ça. Voilà. Et le soir, après avoir coupé le jeûne, talawir, c'est-à-dire la prière. Donc, il n'a pas été invité à faire la prière. Il était invité à aller manger. Et beaucoup de musulmans partagent l'iftar en France ou ailleurs, avec des non-musulmans. Voilà, c'est une tradition. Venez partager ce repas d'iftar. C'est un plaisir, c'est un moment convivial. Et je sais que les gens aiment bien. En France, moi, tout plus petit, les gens étaient bien. Bon, ils aiment beaucoup aussi les gâteaux, hein. Les gens et tout ça, etc. Ils demandaient les gâteaux. Alors, beaucoup, j'avais même des enseignants, moi, et tout ça. Ils attendaient tous les gâteaux. Moi, quand j'étais petit, ma mère, elle dit, tiens, tu donnes on avait honte. Ça faisait un peu lèche-botte, tu vois. Et on a apporté les mêmes. On a dit, ouais, tu me rends compte. Moi, j'en peux plus avec vous, etc. Avec 3 garçons, hein, etc. Mais eux, ils en ont 20, 30 dans la classe. Vous supportez, comment ils font pour vous supporter? C'est rien, ces gâteaux à côté. Donc, il fallait rapporter les gâteaux, elle donnait, tout ça, etc. Et je pense pas que c'est la seule de partout un peu en France. Il y a toujours cette générosité qui est là, à partager, à donner, tout ça, etc. Donc, carton rouge, j'ai dit à Rotaillot, menteur, hypocrite, sale menteur, et au nom de dire de la laïcité. Le repas n'a rien à voir. Deuxièmement, tu es ministre du culte. Mais ministre du culte, ça n'a rien à voir, la laïcité. La laïcité, mais tu nous dis n'importe quoi. Je ne cesse dans chaque vidéo d'expliquer ce que c'est. C'est un concept, d'accord? C'est un concept où on sépare le chef de la spiritualité religieuse et le chef de la vie de la cité, c'est-à-dire les élus, etc. Et que ils ne viennent pas s'emboîter, ils viennent pas s'emboîter pour un qui a l'autorité sur l'autre, etc. Par contre, lui, il est garant des libertés. Et en tant que garant des libertés, ministre du culte et contre le culte musulman, parce que c'est ministre du culte catho, contre les musulmans. J'ai rien contre les cathos, vous êtes mes frères de livre, aucun problème. Mais lui, c'est un escroc, c'est un imposteur. Et je vous demande, moi aussi, aux chrétiens maintenant, de vous désolidariser de Rotaillot. Il est temps. Parce que on peut pas dire qu'il est de générosité chrétienne, on ne peut pas dire que quand il parle avec fraternité, et il est plus proche des LGBT puisqu'il est proche des musulmans. Si aujourd'hui, pour défendre des valeurs conservatrices en France ou ailleurs, c'est l'union des religions. Les juifs, les musulmans et les chrétiens doivent être ensemble pour combattre. Défendre, comme il y avait eu un peu un semblant, ça avait commencé à être fait lorsqu'il y avait le mariage homosexuel, on avait vu que certains se sont alliés entre les juifs, les musulmans et les chrétiens. Alors, au niveau de imams et de choses comme ça, mais là, je reconnais que l'Église, elle a été beaucoup plus en avant que les musulmans. Les musulmans se cachaient, les juifs un peu, oui, il y a eu quelques tribunes, pas tant que ça, mais il y a eu quand même des mouvements contre le mariage homosexuel, et j'ai dit, très timide, etc., parce que la peur de la fatwa qu'on te dise islamiste, etc. Mais vous êtes des lâches, vous êtes cachés à l'époque. Donc ceux qui étaient plus dans la rue, les 1 million de personnes qui avaient
et compagnie qui a manifesté, etc., c'est vrai que proportionnellement, je trouvais que les musulmans, ils étaient un peu absents. Voilà, hein, c'est la première chose. Par contre, lorsqu'il y a la grande brocante au Bourget, la fête de l'UIF, je sais pas comment elle s'appelle maintenant, tout le monde était bien présent. Eh ouais, c'est bête, mais c'est comme ça. Donc, que je perde pas le fil sur Rotaillot. Donc, le repas, il n'a rien à voir, je vous l'ai dit, il n'est pas retenu. Et au mieux, tu dois être y aller. Et que c'est historique dans l'histoire de la France qu'un ministre du culte, mais lui, il a inventé un nouveau poste contre le culte musulman, n'aille pas partager l'iftar. Ça a été toujours tradition, une invitation, etc., etc. Et lui, il a créé cette fracture. Voilà, voilà. Donc toujours, il est toujours sans bras de fer, l'Algérie musulmane. Ah, comme par hasard, l'Algérie c'est musulman. Vous avez compris. On a compris que tout c'est au sens. Ensuite, donc il est intervenu. Ils ont fait le conseil de ministres parce qu'il en avait marre de la cacophonie, comme il disait Bayrou, parce que lui et Darmanin ont bombé le torse. Darmanin encore plus la surenchère. Là, ouais, moi, si vous ne donnez pas ça sur l'Algérie, vous ne donnez pas de pas faire le bras de fer, je démissionne. Après, il fait non, mais si je démissionne, ça ferait plaisir à l'Algérie. Donc jamais je démissionnerai. Vous voyez, ces mecs-là, c'est des girouettes. En une semaine, ils ont changé complètement. Et Darmanin, qui va faire pareil. Si on autorise le voile dans le truc, je démissionne. Mais Darmanin, tu pèses que dalle, mais toi, on en a rien à foutre, Darmanin, hein. D'accord, l'histoire. Donc, il intervient sur un champ qui n'est pas le leur, donc Rotaillot, il va sur ce terrain-là. Et il ne cesse, on l'a vu sur l'Algérie, sur des choses, c'est la relation de la diplomatie, mais c'est lui qui va toujours en premier lieu, comme par hasard. Et donc on voit aujourd'hui qu'au lieu de protéger la communauté musulmane, on a aujourd'hui pratiquement, si je ne veux pas me tromper, ils ont fermé, alors c'est pas que de lui, hein, mais c'est de lui et son idéologie et ses amis. Plus une école privée musulmane, vous vous rendez compte, sous contrat. Hein, sous contrat, ça veut dire que les enseignants sont pris en charge par l'État. C'est-à-dire qu'il faut que l'école, au départ, elle ait 5 ans, et après, au bout de 5 ans, il vous donne cette convention, et etc. Donc, ce qu'on appelle sous contrat. Allez, tout. Alors, pour un extincteur. Par contre, Bentram, truc là-bas, où pendant des années, ça a sévi, avec des centaines d'enfants qui ont été violés, tout ça, dans cette école privée, pas de problème. Elle est ouverte, aucun problème. L'autre, t'as pas un extincteur, ils vont exprès. Ah, t'as pas une moustiquaire. Ah, oulala, il y a un moustique, hop, on te ferme l'école. Oh, des écoles, ils ont fermé des écoles. Ils ont été même sur le contrat. Des écoles qui font plus de 100% au bac. Je sais pas si vous imaginez. Des trucs de malades, avec des notes extraordinaires et compagnie. Voilà. Et lui, il participe. Je vous parle pas le blocage des permis de construire pour les mosquées, etc. Donc aujourd'hui, oui, je le dis, et pourtant moi je suis pas dans la culture victimaire, hein, je suis pas du tout dans ce débat-là. La France officiellement de l'État, hein, je parle, de par toutes ces prises de position à travers ces collectivités territoriales, à travers ce gouvernement et d'autres, c'est un État, alors vous l'appelez comme vous voulez, islamophobe, ou qui est contre la présence de l'islam en France. Pourquoi? Parce que pour l'ensemble de leur œuvre, un musulman qui parle, on le traite pas de séparatiste, etc., on veut le dégagiste et compagnie, on l'a vu pour des imams, un imam qui reprend un hadith ou qui prend le Coran, le Sunna, tout ça, etc., allez, s'il est étranger, il doit dégager, sinon, on le menace comme Ismaël de Marseille, on lui dit, il doit dégager, etc. Ouais, c'est comme ça que ça marche, hein. Ah, voilà. S'il soutient un Palestinien, tout ça, etc., on le met au tribunal et compagnie. Il n'a pas le droit de soutenir. Il n'a pas le droit de reprendre les termes juridiques concernant Israël. C'est comme ça. Il n'a pas le droit de prendre les termes juridiques, de parler de ce qui a été fait auprès du tribunal pénal international sur la mise en cause en parlant de génocide. C'est non, c'est pas possible. Bref. Et je peux continuer comme ça, l'exemple. Et qu'est-ce qu'on fait? La maman qui amène les enfants à l'école, c'est pas possible. Donc, alors qu'il y en a plein qui disparaissent. Donc, mais la maman, elle prend l'effort, elle dit, ouais, je vais accompagner les enfants. Non, tu portes un bois. Non, pas bon. L'accompagnant dit, non. Les gars, ils n'étaient pas investis dans le sport, tout ça, etc. Les hommes comme les filles, on fait le procès. Ouais, mais attends, ils ont monté l'association, mais ils prennent pas la douche, ils montrent pas leurs gags, ils sont pas tout nus, c'est pas normal. Donc, c'est les fréristes, c'est les islamistes, c'est le séparatisme, etc. Donc, il faut survivre, il faut pas donner subvention à celui qui se douche pas avec, à poil. Parce que s'il se touche à poil,
c'est louche, c'est un extrémiste, c'est un frériste, c'est un islamiste, c'est un etc. Donc, il faut qu'il soit absolument nu. Donc, subvention nue, pas nu. Nu, pas nu, nu, pas nu, nu, pas nu. Ensuite, on voit avec les filles, elles font pour le sport. Maintenant, pour le sport, on leur dit, mais tu peux pas faire la compétition, tu n'as pas le droit de faire ça. À l'école, et pourtant je suis chiracien, comme je vous dis, la politique c'est pas être d'accord sur tout, c'est le compromis. Il fait la loi de 2004. On dit, ouais, ils sont pas contentes, à Porte-Voile, elles viennent pas à l'école privée, elles vont quand à l'école privée. Bon, les musulmans, ils sont organisés. Ils ont dit, bon, ok, on va faire l'école privée. Puis maintenant, on leur ferme l'école privée, etc. Comme je vous l'ai dit, pour une moustiquaire, etc. Mais qu'est-ce que vous leur voulez? Et Rotaillot, c'est ça. C'est cette expression, et pourquoi j'ai une colère, une rage pour cette huître, hein, parce que je vous dis, il a un charisme d'huître, parce que c'est non dit, c'est non assumé, c'est non assumé. Prends, tu vois, je vous dis, c'est bon, au moins c'est clair. Moi, je suis élu, interdit, c'est un truc, tu choisis, etc. Bon, c'est démagogique dans le soi, parce que c'est une idéologie qui est fondée sur aucun résultat. On a bien compris que c'est seulement pour servir les intérêts des sionistes. Hein, en disant, vous avez vu, à Israël, c'est comme, ils vivent exactement la même chose. C'est un Israélien, point barre. Voilà. Hein, donc, assumez-le. Mais, voilà. Mais au moins, il le dit. Il le fera. Lui, non, moi, je comprends pas. On le fait pour défendre les musulmans, les valeurs. Mais comprenez bien que le voile, c'est un étendard de l'islamisme. Quel étendard? Tu crois qu'une gonzesse, elle arrive et dit, ouais, j'ai un étendard. Elle sait même pas ce que ça veut dire le mot étendard, peut-être. D'accord? Je dis pas qu'elles sont bêtes, hein. Je dis que certains qui savent même pas, parce que même dans ceux qui m'écoutent, ils savent même pas ce que c'est un étendard. D'accord? Voilà. Donc, non, elles mettent sur la diable parce que c'est des convictions. Hein. On avait Goviz, tout ça. Allez voir, va voir c'est à qui elle est soumise, Goviz. La basketteuse, là. Tu vois, vous allez voir comme elle tartine sur Twitter. On lui a enlevé le porte-drapeau pour rapport à ses positions sur la Palestine. Allez voir, elle, si elle peut. Ah oui, les frères, les grands frères, c'est les vieux trucs comme ça, il y a 40 ans. Mais vous croyez que les gonzesses d'aujourd'hui, déjà même de ma génération, il y a un grand frère, le grand frère, il n'existe même plus. Le grand frère n'est même pas écouté par les petits frères aujourd'hui. Justement, est-ce que vous parlez de grand frère? À une époque, oui. Il y avait les grands, il y avait le respect, un peu comme ma génération, après ça s'est commencé à éteindre, où il y avait l'autorité parce que il était plus âgé, mais même dans le quartier, il fallait pas être musulman ou algérien ou ce que vous voulez. Moi, chez moi à Marseille, c'était comme ça. Il y avait les grands, et les grands, ils décidaient sur nous. Maintenant, les petits, ils leur tirent même un coup de calibre sur les grands. Tu rigolais ou quoi? Pouah, ça n'existe plus, tout ça. Les grands frères, les grandes sœurs, c'est terminé. L'autorité, c'était l'aîné. Vous voyez l'importance de l'aîné, c'est-à-dire qu'après le père, c'est l'aîné, tout ça qui venait accompagner. Mais tout ça, ça n'existe plus. Voilà, mettez-vous ça dans les oubliettes et compagnie. Donc, pour revenir à Rotaillot, c'est de cet esprit-là. Et là, on a un ministre de l'Intérieur contre le culte musulman qui est en danger, qui est en guerre, qui est en croisade contre une partie de sa population. Et c'est hallucinant. C'est hallucinant. Je crois que c'est lui qui a fait sa sortie ou c'est Valls, en fait, c'est la même chose. Par contre, il va aller prochainement avec Valls sur un rassemblement d'islamophobes, je crois que c'est demain, avec les sionistes, contre l'islamisme. Alors, il va pas partager par fraternité comment vous dire, il va pas par fraternité qu'on fait l'iftar, soi-disant dans la laïcité. Et là, voilà, pardon, désolé, il est là, voilà. Valls et Rotaillot, il est haineux là, vous savez. Mais oui, je suis lié à Israël, de par ma femme, Valls, hein. Mets-moi un peu de blanco, vous vous souvenez de lui, hein. Alors quand vous voyez qu'il y a là-dedans, dans leur équipe de meeting, waouh, ça fait peur, hein. Ah ouais, c'est que des bouffeurs de musulmans. Donc le mec, il va en plein ramadan, mais il va encore pour cracher sur les musulmans. Vous voyez, il va sur des meetings, il va sur des trucs pour, vraiment pour taper. Alors toujours pareil, gros faux cul, gros histoire. C'est pour ça que ce que j'aimais chez Zemmour, au moins il était clair, lui il est clair, il dit les choses, il dit l'islam. Il dit l'islamisme. Mais alors pareil, donne-moi la définition d'islamisme. Donne-moi la définition d'islamiste. Dis-moi quel est son courant d'esprit, comment il est en ligne, comment il est illustré, qui l'incarne, quel est le leader. Parce que vous savez que chaque fois que vous avez une idéologie, etc. et compagnie, il y a des leaders, d'accord. Les mecs, ils les suivent comme des moutons, ouais, il y a le leader, etc. D'ailleurs, entre lui et Valls, en termes charisme d'huître, eux, leader, Makesh, hein. Alors, ça fait les nerveux, parce que c'est à l'antenne, sur Twitter, mais franchement, entre nous, vous allez à la guerre.
Vous croyez que vous allez être derrière eux? Alors déjà, vous pouvez pas être derrière eux parce qu'ils seraient en train de se planquer derrière. Mais c'est des forts en bouche. Vous savez, je vous dis, c'est comme les petits chiens. Hein? Dès que vous approchez, vous y arrivez. Voilà ce qu'on a à faire. C'est ça que des fois qui rend un peu nerveux, qu'on a envie de, on a envie de se lâcher. Mais ces mecs-là, en plus, Retailleau, en plus d'être l'ennemi de l'islam, donc je vous ai fait un peu le pourtour, surtout il est intervenu, etc. Donc il n'y a plus rien à démontrer sur lui. Mais ces prises de position met en danger les Français. Parce que la dernière fois, j'avais pas le temps de le finir. Des simples d'esprit, des gens qui ont pas l'esprit apaisé, enfin l'esprit tout ce que vous voulez, ben, ils peuvent taper, ils peuvent faire du mal. Voilà. Alors en France, mais à l'étranger aussi. Attention, attention. Ils se rendent pas compte. Parce que les médias, vos complices naturels, ne veulent pas le dire, ne veulent pas constater les faits de votre haine au quotidien à taper sur du musulman, même en plein ramadan et compagnie. C'est sûr que c'est pas BFM qui accuse les musulmans. La pénurie d'œufs à cause des musulmans, l'année dernière c'était l'huile à cause du ramadan. Cette année, le manque d'œufs, c'est à cause du ramadan. Mais ça va pas, non? Dans la couche d'ozone. Mais c'est normal, quand on est dans ce site d'idéologie, quand on vous dit, ouais, mais un Syrien, il vaut pas un Ukrainien, parce que l'Ukrainien a la même voiture que nous. Voilà. Vous avez compris ce que ça veut dire, tout cela, etc. Parce qu'ils sont aussi faux culs, aussi hypocrites, etc. Sauf que les gens voient les choses, et que tout ça, ça va mal finir. Parce que eux, ils le font rien que pour leur emplette électorale. Je répète, Retailleau, il peut naturellement le détester. Bien sûr, il déteste les musulmans. Il a une forme peut-être de jalousie, je sais pas. Mais c'est aussi une stratégie politique. Donc, il a les deux, l'union des deux. Il a l'union, c'est qu'il est intrinsèquement contre les musulmans et en même temps habité par une volonté de haine du musulman, de les attaquer et qui le fait. Et c'est que ça lui rapporte aussi politiquement. Donc, vous voyez, pour lui, c'est vraiment tout bénef. C'est vraiment tout bénef. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est gratos, oui, on clique. Partagez, parce que on n'a pas dit beaucoup, et likez, commentez, moi je lis et je vous réponds. Hein, à la prochaine.